Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, c'est une vidéo qui, je pense, doit exister sur les fins fonds du fond de YouTube. Je pense que c'est obligé que ça existe, mais personnellement, moi, je n'en ai jamais vu des vidéos de ce type, parce que c'est vrai que moi, je m'intéresse plus à tout ce qui est mode, un peu moins beauté et un peu moins parfum, mais je sais qu'il y a des chaînes dédiées au parfum. Mais bon, comme vous pouvez le voir, avec toute la collection qui est ici, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de mes parfums et en fait je vais vous retracer un petit peu mon histoire à travers mes parfums parce que les parfums que je vais vous présenter en fait correspondent vraiment à des périodes de ma vie, des périodes très différentes. Donc voilà, je me suis dit en ouvrant mon placard tout à l'heure que ça serait pas mal en fait de vous tourner ce genre de vidéo. Donc c'est parti, on y va. Alors il faut savoir que jusqu'à mes 13-14 ans, je détestais le parfum. Enfin, c'est pas que je détestais le parfum, mais en fait, j'aimais bien le sentir comme ça, mais je n'aimais pas m'en mettre. C'est dur à dire ça. Je n'aimais pas m'en mettre. Mais j'aimais pas m'en mettre parce que l'odeur sur moi en permanence, pendant plusieurs heures d'affilée, ça m'indisposait en fait. Ça me donnait mal au cœur, même si c'était du parfum voilà, qui était à mon goût, qui me plaisait. J'avais beaucoup de mal à mettre du parfum. Et puis un jour, j'ai senti sur une copine à moi un parfum que j'ai de suite adoré. Et comme c'était une fille que j'admirais un petit peu beaucoup d'ailleurs, j'adorais comment elle s'habillait, physiquement c'était vraiment mon idéal. Et elle avait ce parfum, donc il s'agit de Scarlett de Cacharel. Et du coup je me l'étais fait offrir. Et en fait ça a été un petit peu le début de mon amour pour le parfum. Donc Scarlett c'est un parfum très sucré. Un peu, je suis pas une experte en parfum, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, il est très sucré, un peu fruité, je pense. Et ouais, un peu floral. C'est bête parce que, ouais, sur les boîtes, il n'y a pas marqué... C'est un parfum qui sent divinement bon. D'ailleurs, j'ai laissé un petit fond sciemment parce que j'adore ce parfum, mais ce parfum est introuvable. Je pense qu'il ne le fabrique plus. C'est d'ailleurs très dommage parce que vraiment, mais... Oh là là, il sent, mais... Écoutez, ce parfum, il est dans mon top 3 de mes parfums préférés. Voilà. Ça me rappelle un petit peu mon enfance, mon adolescence plutôt, parce que c'est un parfum que j'ai eu, donc je devais avoir 13-14 ans, j'étais en 4e ou 3e, je sais plus. Et voilà, ça me rappelle vraiment une époque faste, parce que j'ai adoré mes années collège, plus que mes années lycée d'ailleurs, je vais vous raconter après. Je me sentais un petit peu invincible avec ma bande de potes, on se kiffait trop, on avait des trop bonnes notes, les profs ils nous adoraient, bon bref voilà. Donc ça me rappelle beaucoup cette période. Et honnêtement, aujourd'hui j'aimerais bien remettre Scarlett de Cacharel, donc Cacharel si vous m'entendez. Refabriquer Scarlett s'il vous plaît. Je trouve que c'est quand même plus un parfum d'été. Ça se prête plus à l'été en fait, parce que c'est quand même un parfum très chaud. Bon, moi j'aime bien les parfums chauds de base. Ensuite, on va aller un petit peu plus en avant avec des parfums que je n'ai pas chez moi. Ça va être mes années lycée on va dire. Au lycée, je mettais Burberry Body parce que voilà, j'étais tombée un petit peu dans le nude. J'aimais bien à cette époque-là les parfums nude. Et donc je mettais Burberry Body. Il sentait très bon. Mais honnêtement, j'ai tellement pas aimé mes années lycée. Parce que voilà, c'est une période où en fait je me suis un peu renfermée sur moi-même, je me suis complètement mise dans les cours parce que mon rêve après le bac c'était d'aller à Sciences Po. Donc je préparais Sciences Po et tout, donc j'étais à fond dans mes bouquins et tout, et je me suis complètement coupée du monde, de mes amis, tout ça. Et du coup, c'est vraiment pas une période que j'ai aimée, vraiment pas. En plus, bon, voilà, hein, lycée, les émois, amoureux, tout ça, voilà, c'est une période que j'ai vraiment très mal vécue, voilà. Donc, c'est vrai que ce sont des parfums que je n'ai pas conservés. J'ai pas conservé les flacons. Je pense vraiment que c'est un signe, en fait, que voilà, c'est une période, comme je n'ai pas aimé cette période et que j'associe ces parfums à cette période-là, je me suis séparée de ces parfums sans problème. Donc je mettais Burberry Body et je mettais aussi, je crois que c'était Lolita de Lolita Lempicka.
Il sentait très bon aussi, mais voilà, c'est des parfums honnêtement que je ne rachèterai pas parce que voilà, c'est des odeurs qui me rappellent cette époque et franchement, j'ai pas trop envie de m'en souvenir. On avance un petit peu plus dans le temps et on va parler de Elisab. Alors, ce parfum-là, écoutez-moi, chers amis, c'est un peu le parfum de la Renaissance. Parce qu'il se trouve qu'en fait, après le lycée, le drame s'est produit. Déjà, j'avais passé de très mauvaises années lycée, mais en plus, j'avais foiré du coup le concours Sciences Po. Donc, laissez-moi vous dire que j'étais bien dégoûtée. J'ai dû aller en prépa. Là encore, la prépa, j'ai vraiment très mal vécu cette période. C'était horrible. J'ai détesté ça, vraiment. Je pense que si j'y retournais aujourd'hui, avec la maturité que j'ai aujourd'hui et avec, voilà, les bagages que j'ai et tout ça, je pense que je m'éclaterais. Mais à l'époque, j'étais pas du tout dans ce mood-là. Dans ma tête, j'étais très dark, j'étais très... J'étais pas bien, quoi, faut le dire. Et en fait, ce parfum-là, je l'ai eu à mon anniversaire. Je suis née le 28 avril. Et je l'ai eu quelques jours après avoir pris ma décision de quitter la prépa. Donc j'ai fait qu'un an de prépa, j'ai fait Hippocagne à elle, une prépa littéraire pour ceux qui connaissent. Je m'étais dit il est hors de question que je continue une année de plus. Donc bah tant pis, je vais aller en fac. Je dis tant pis parce qu'à l'époque, vous voyez, j'étais le genre de fille qui avait un peu des a priori sur les études, alors que pas du tout en fait, quel que soit le cursus qu'on fait dans la vie. Il n'y a pas de sous-cursus en fait. Et du coup j'avais mis beaucoup de temps à prendre ma décision parce que pour moi, aller à la fac c'était régresser alors que mais pas du tout quoi. Laissez-moi vous dire qu'en fac, je crois que j'ai 2 fois plus bossé qu'en prépa. J'ai bossé 2 fois plus parce que ce que je faisais, mais je me régalais en fait. Donc en fait, je voyais pas ça comme du travail, c'était vraiment un plaisir quoi. Ce parfum, je l'ai donc eu quelques jours après avoir pris ma décision de partir de la prépa. Donc c'est Elisab L'Eau Couture. Donc il est vide, hein, celui-ci. Complètement vide. Et alors, il sent vraiment... ouais, c'est vraiment le parfum de la Renaissance pour moi. C'est un jus très oriental. Donc, beaucoup... voilà, tout ce qui est jasmin, fleur d'oranger, ce genre de choses. De la bombe en flacon, j'adore. Je suis fan. Love it! Même si je suis complètement capable de mettre ce genre de jus l'hiver. C'est vrai que c'est quand même, vu que c'est un parfum oriental, c'est quand même un parfum qui se prête plus à l'été. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même un parfum qu'on peut mettre en hiver et j'adore ce parfum. Ok, là en fait on va se diriger vers une période où j'ai eu plusieurs parfums en même temps. Et en fait je pense que le vrai ordre, ça devrait être celui-ci. Voilà. Quand j'ai pris ma décision de partir en fac, je suis partie en fac d'italien. Donc j'ai fait une LLCE italien. J'ai adoré cette période-là de ma vie. J'avais enterré cette partie de moi très dark. Je me suis dit, allez, c'est un nouveau commencement. Tu vas à un endroit où personne te connaît. Toi aussi, tu vas réussir. T'as toujours été une excellente élève. Il n'y a pas de raison. C'est vraiment une période où j'ai repris confiance en moi. C'est une période où j'aimais beaucoup l'italien. J'ai encore plus aimé l'italien du fait que ce soit la matière que j'étudie pendant ce changement en fait. J'ai découvert des gens super et dans la même classe 2 années de suite parce qu'en fac d'italien, bah, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas grand monde en fait. Et ces 2 années, je mettais Black Opium. Ce parfum, c'est vraiment le parfum de l'empowerment, en tout cas de mon empowerment à moi. Je me suis prouvé plein de trucs en fait pendant mes années de fac d'italien. J'ai décroché mon premier stage en journalisme, parce qu'à l'époque je voulais faire du journalisme. Stage à l'issue duquel j'ai pu enchaîner sur un autre stage. Et c'est pendant ce deuxième stage que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Black Opium de Yves Saint Laurent, c'est juste fantastique. Et c'est un peu voilà le parfum aussi de notre rencontre avec Vincent, parce que c'est un parfum que je mettais à l'époque, que je mets toujours d'ailleurs, parce que j'ai une autre bouteille qui m'attend. Chaque fois que j'en mets, pareil, c'est le parfum de la victoire, quoi. C'est le parfum de celle qui va accomplir de grandes choses. Donc celui-là, je le kiffe. Et d'ailleurs, j'en mets souvent les jours où je sens que j'ai besoin de rassembler mes forces, de rassembler mon courage. Ces jours-là, je mets du Black Opium, ça me donne toute la motivation nécessaire pour accomplir ce que j'ai à accomplir. Un petit peu après, j'ai commencé à mettre Narciso Rodriguez. C'est une époque où mon papa voyageait beaucoup. Donc comme il voyageait beaucoup, il allait beaucoup en duty free. Et du coup, il nous ramenait du parfum. Il m'a d'abord ramené Narciso Rodriguez, c'est le For Her. C'est un parfum que j'avais toujours voulu. Du coup, j'avais demandé à mon père, oh, tu peux me l'acheter et tout. Et c'est vrai qu'il sent très très bon. Féminin, pareil, je saurais pas vous dire, désolée, je suis nulle hein, en description de parfum, je saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans.
mais je l'aime beaucoup. Je sais pas si je le rachèterai, j'ai pas de coup de cœur absolu pour celui-là, mais il sent très très bon. Par contre, dans la foulée, je me suis acheté celui-ci, donc le Narciso Rodriguez, je crois que c'est l'eau poudrée qui s'appelle. Celui-là, pareil, c'est une tuerie. Il reprend un petit peu les codes de celui-ci, mais un petit peu plus poudré en fait, un petit peu plus cocooning. Ça, c'est le genre de parfum, mais que je kiffe. Ce parfum-là, je le mettais quand j'étais en master cette fois-ci, en master études européennes. Pareil, ce parfum je l'aime beaucoup aussi parce que il me rappelle une période où j'ai rencontré mes meilleurs amis. J'ai rencontré mes meilleurs amis très tard, oui. Il m'aura fallu mes dernières années de fac pour les rencontrer. Mais franchement, ça valait la peine parce que vraiment, voilà, c'est une amitié de fou. On est 5 dans la bande, c'est juste fantastique. Je suis aussi très attachée à ce parfum parce que je me souviendrai toujours que une de mes meilleures amies me disait oh là là mais ma mère elle met le même parfum que toi et tout et du coup elle m'avait fait un câlin parce que du coup ça lui rappelait sa maman et j'ai trouvé ça trop chou et je pense que du coup voilà j'ai fait un ancrage positif sur ce parfum là. Récemment, bah, c'était il y a 2 ans je crois, mes grands-parents m'ont offert ce parfum Yes I Am de chez Cacharel, donc un autre Cacharel. Ils sont divinement bons. Franchement, oh j'en ai encore un peu d'ailleurs. Ouais, un chouïa. Mais en tout cas, ils sont très très bons. Moi, ils me rappellent un petit peu le côté épicé du Black Opium. Ça, c'est un bon petit parfum, je vous le conseille. Il sent très très bon, il fait son effet, je l'aime beaucoup. J'ai pas forcément d'anecdotes particulières par rapport à ce parfum-là, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le packaging, très féminin. Ça fait un rouge à lèvres, j'adore. Genre, ça serait un gros rouge à lèvres, hein. C'est pour des grosses bouches. Bref, si jamais un jour je suis à court d'idées parfums, je pense que je me le rachèterai. On passe à la petite robe noire. La petite robe noire, j'en ai 3 flacons, je crois. Un vide, un presque vide et un qui n'est pas entamé. C'est vraiment... Ah, j'adore. Je crois qu'il y a de la rose dedans. C'est un parfum qui est à la fois frais, mais soutenu, très floral. J'adore. J'adore ce parfum. Vraiment, la petite robe noire, c'est... J'adore, j'adore. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais j'adore. Et c'est un parfum que je mettais en dernière année de master, à l'époque où j'étais en stage. Et j'en mets encore de temps en temps. En ce moment, ouais, c'est le parfum que je mets. Quand je sais pas quoi mettre, je mets celui-ci parce que je sais qu'il va tenir toute la journée, c'est frais. Voilà. Donc encore une fois, c'est un classique. Si vous voulez investir dans la petite robe noire, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un très bon jus. En plus, c'est un jus qui est souvent réédité. Ils font souvent des versions différentes. Donc à chaque fois avec une note un petit peu plus subtile à choper. L'an dernier, on m'a offert l'interdit de Givenchy. Alors, j'ai un peu du mal à le finir, comme vous le voyez, parce que c'est vrai que l'an dernier, je me suis pas beaucoup parfumée. Et ça, vous savez quoi, c'est symptomatique d'une époque. C'est symptomatique d'une époque où je me suis pas trop occupée de moi. C'est vrai que l'an dernier, j'étais un peu en mode no life. Genre, je me maquillais plus, je me coiffais plus, je m'habillais plus. C'était l'époque où j'étais à Strasbourg. J'ai adoré Strasbourg, mais c'est vrai que j'étais un petit peu en dépression parce que j'étais loin de ma famille, j'étais loin de ma région, je bossais toute seule, j'avais très très peu d'amis parce que j'ai débarqué dans une ville en fait que je ne connaissais pas et où je ne connaissais personne. C'est vrai que l'an dernier je me suis pas trop parfumée et comme on me l'a offert l'an dernier, bah, du coup forcément il est encore pas mal plein. Cet été je ne l'ai pas mis non plus parce que ça par contre c'est une fragrance qui se prête beaucoup plus à l'hiver parce que c'est une fragrance très très dark. Autant le Black Opium, c'est un parfum très fort, autant l'interdit de Givenchy, on est vraiment sur la même vibe, quoi. C'est un parfum très très fort, mais j'aime beaucoup. Moi, j'adore les parfums forts. Et l'interdit, il est vraiment... c'est un parfum qui a de la classe, vous voyez ce que je veux dire? C'est un parfum... je pense qu'il laisse pas indifférent. Je pense que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'adore. En plus, j'adore le flacon. Je le trouve très, comment dire, très classe, encore une fois, très luxe.
très raffiné, ça m'étonne pas de Givenchy en fait. Et je voulais aussi vous parler d'une très belle découverte, un parfum qu'on m'a offert à mon anniversaire cette année. Ça a vraiment été le parfum de l'été pour moi. C'est World by Kenzo et honnêtement, c'est pas du tout un parfum vers lequel je me serais tournée de moi-même, c'est pas du tout un parfum que j'aurais acheté. Mais écoutez, il sent divinement bon. On n'est pas du tout dans la même vibe de ce que j'ai l'habitude de porter et c'est peut-être pour ça aussi, comme je suis un peu dans une période de changement de style de vie et tout ça. Je me dis que c'est peut-être ça aussi qui m'a séduit, le fait que ça change par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. Chapeau pour celui-ci, franchement, allez le sentir parce qu'il sent très très bon. Donc voilà, ça c'est pour les parfums que j'ai eu jusqu'à présent. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu aussi des parfums que j'ambitionne de me procurer incessamment sous peu. Je suis en amour avec le parfum Jungle de Kenzo. C'était le parfum de l'une de mes instits. J'adorais l'odeur de la maîtresse, j'adorais son parfum. Je m'étais pas plus posé de questions que ça. Quand j'ai grandi dans la rue, de temps en temps, rarement, mais de temps en temps, je sentais une femme qui sentait ce parfum-là. Je m'étais toujours dit, mais il faut que je découvre ce que c'est ce parfum parce que vraiment, mais j'adore quoi. Et un jour, je me suis motivée. Il y a une femme qui est passée, qui portait ce parfum. Et en fait, je l'ai accostée, je lui ai dit, excusez-moi, vous sentez super bon, mais c'est quoi votre parfum ? Et elle m'a dit, c'est Jungle de Kenzo. Elle a dû rien comprendre à la vie, cette meuf. J'allais un jour en parfumerie essayer le parfum et je pense que c'est de ce parfum-là que vient mon amour pour les jus très prononcés. Jungle de Kenzo, c'est un parfum qui sent très très fort. Je pense que ça sera la prochaine de mes acquisitions. Autre parfum que j'aimerais aussi m'acheter, c'est un parfum pour les cheveux, donc c'est le parfum Ghizou de Negin Mirsalei. Vous le savez, je me suis procuré Ghizou cette année. J'en mets tous les jours dans mes cheveux. J'ai le shampoing, j'ai le masque, donc voilà, je suis full Ghizou. J'adore cette marque. J'adore cette odeur, mais pour moi elle n'est pas assez prononcée parce que j'aime les parfums forts. Apparemment, le parfum Ghizou, c'est vraiment un concentré de cet effluve. Et j'aimerais beaucoup du coup me l'acheter parce que je pense que voilà, ça peut bien compléter ma gamme. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai été marquée par plusieurs autres parfums dans mon enfance. Bien sûr, le number one, c'est Chanel numéro 5. Chanel numéro 5, je pense que c'est un parfum que je pourrais jamais porter parce que pour moi, c'est le parfum de ma mère en fait. C'est un parfum qui sent très bon, mais sur ma mère. Je pense que voilà, je pourrais pas le supporter sur quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup aimé aussi Ivoire de Balmain et aussi La Rumeur de Lanvin. Ça, c'est des parfums pareil, très classe, très distingués. J'aime beaucoup. Elle a aussi porté Parisienne de Yves Saint Laurent. Pareil, c'est un concentré de rose. J'adore. En plus, à l'époque, c'était Kate Moss qui faisait la pub et j'adorais cette pub. J'adorais comment Kate Moss elle était habillée, comment elle était coiffée. J'adorais la pub parce qu'elle était à Paris. À l'époque, je voulais vivre à Paris et tout. J'étais comme une dingue à chaque fois qu'il y avait la pub. Je l'avais découpée dans tous les magazines, cette pub, et je l'avais mise dans ma chambre. Bref. Des parfums que j'aime beaucoup. Aussi, autre acquisition que j'aimerais faire, c'est Flower Bomb de Viktor & Rolf. Parce que je l'ai senti à plusieurs reprises et c'est vrai que je me suis toujours dit que c'était un parfum qui sent très très bon. Et récemment, j'ai découvert aussi le parfum My Way de Giorgio Armani. Il y avait un échantillon dans le Vogue de septembre. Et écoutez, mon Vogue de septembre, du coup, il embaume Giorgio Armani My Way. Et pareil, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Donc je pense que voilà, lui aussi, il va être sur ma petite liste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale parfum. C'est une vidéo que j'ai adoré vous tourner parce que du coup, voilà, je vous en dis un petit peu plus sur ma vie. Le parfum, c'est un peu comme la musique, c'est-à-dire que je pense que on fait un ancrage positif sur tel parfum, positif ou négatif d'ailleurs. Et rien que le fait de ressentir ce parfum, ça peut être des années plus tard, mais de suite, ça nous rappelle vraiment un souvenir fort. Et je pense que voilà, c'est vraiment l'étrange pouvoir du parfum, seul accessoire qu'on puisse porter. Voilà, moi je suis pas trop bijoux par exemple, mais par contre le parfum et le maquillage, pour moi c'est des indispensables. Je pense qu'à partir du moment où on met du parfum, on se sent confiant. Et je pense que c'est vraiment la dernière touche qui nous habille en fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire ou tout simplement en me mettant un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus et surtout à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide à la faire vivre donc c'est cool. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mon site pamelacobson.fr mais aussi sur mon compte Instagram, sur Facebook, sur Twitter et bien sûr
sur ma chaîne YouTube. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!